Bonjour les motivés! Encore aujourd'hui, on reçoit un coach en entraînement physique qui a parti sa propre business. Il est super inspirant, super motivant. J'ai assez hâte de vous le présenter. Je vous le présente dès maintenant. Étienne Gillard. Gillard, hein, c'est ça? Exact, Gilard, exactement. Gillard, excellent. Comment ça va, mon grand? Ça va super bien, ça va super bien. Écoute, bien content de pouvoir être parmi vous puis de pouvoir être sur ce podcast-là. Donc, ça va être, c'est vraiment le fun de Ben, pouvoir être merci ici. à toi d'avoir accepté. Je suis super content. J'ai hâte que tu parles aux gens, là. Ça va être, je sens que ça va être super motivant. Génial. Écoute, je Donc, suis prêt en espérant pouvoir aider peut-être quelques personnes. ben moi, j'en suis persuadé. Donc, commençons tout de suite. Présente-toi un peu aux gens, s'il vous plaît. Yes, mais écoute, je m'appelle Étienne Gillard, donc j'ai 25 ans. Je suis dans l'entraînement dans le domaine du fitness depuis il y a plusieurs années maintenant. Je suis un ancien joueur de soccer semi-professionnel. Ah, Fait que mon background un petit peu, c'était vraiment au niveau du soccer, j'étais gardien de but. J'ai été dans des bons niveaux sur la scène provinciale, donc c'est le plus haut niveau qu'il y avait pour mon âge pendant plusieurs années. Puis, j'arrivais pas à passer nécessairement à un autre cap. Mon but, c'était d'aller, mettons, dans des trucs comme l'Académie de l'Impact, d'aller dans des ouais. académies professionnelles. Puis, c'était vraiment dur pour percer dans ce domaine-là quand tu es gardien, premièrement. OK. Puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup de place. Puis, après ça, moi, ma génération, c'était vraiment une génération hyper forte, tu sais, pour dire le gardien de mon année, c'est le premier gardien de l'Impact en ce moment, c'est James Pantemis, Ah donc ouais. qui est un super bon gardien, puis contre qui j'ai joué, puis que je suis très heureux de voir la carrière d'un gars comme ça, donc un Québécois, tout ça. Puis il jouait pour Lakeshore dans le temps. Puis moi, on a joué contre lui pendant 3-4 ans. OK. Puis vraiment, on le savait là, dès qu'il était jeune que c'était quelqu'un qui était au-dessus de tout le monde. Puis c'est ça, fait que moi, j'étais en Europe pendant 2 ans OK. pour jouer au soccer, puis Wow. essayer de percer là-dedans. Puis j'ai beaucoup goûté à la préparation physique, donc des approches différentes. Au soccer, c'est souvent, tu sais, on parle beaucoup de fitness sur les réseaux sociaux, mais on parle pas nécessairement d'être soccer fit. Ouais. Donc, puis ce qui est quand tu es dans un sport, il faut que tu sois préparé d'une manière différente. Donc, moi, c'était vraiment ça, ma préparation physique, comment je l'ai vécu et tout. Puis, j'ai toujours aimé me dépasser à l'entraînement. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir la passion là-dessus. J'ai eu des entreprises après ça que j'ai gérées, donc en ligne, j'ai eu des boutiques en ligne, et ainsi de suite. OK. Puis, je me suis rendu compte, j'ai eu un beau succès avec quelques projets là-dedans. Puis, j'en ai encore en ce moment qui roulent, mais je me suis rendu compte, à un moment donné, que ma passion, c'était vraiment d'entraîner les gens. Fait que j'avais plein de clients qui prenaient la supplémentation, et ainsi de suite. Puis je me suis dit, ben écoute, à un moment donné, j'aimerais ça pousser plus. Donc, j'allais me prendre des certifications de coach YMCA, les premières certifications simples à avoir. Puis ça m'a amené à développer vraiment cette passion-là. Puis ben, après ça, là, je me suis inscrit en kinésiologie. Là, le parcours serait long là, pour tout expliquer. Mais pour garder ça bref, je me suis inscrit en kinésiologie. J'ai commencé à bâtir ma clientèle. J'ai commencé à être présent sur les réseaux sociaux. Puis bâtir vraiment ma clientèle. Puis maintenant, c'est vraiment ce que j'adore. Puis d'aider plein de gens donc à s'entraîner, à être en forme. Puis d'être fier d'eux. Là. Ça fait que c'est vraiment ce qui me rend le plus heureux. Ben déjà là, c'est super humble de ta part. Puis moi, ce que j'ai trouvé cool quand je t'ai approché, c'est de voir que sur ton TikTok que tu parles un peu de la vie étudiante d'un kinésiologue en même temps. Tu Ouais, montres un peu ouais, comment, tu sais, comment on dit, l'envers du décor. Je trouve ça super, exact, super cool, exact. honnêtement. Allez Cool, voir man. ça, Merci. c'est super le fun. Ton Merci. TikTok, c'est quoi déjà, rappelle-moi là? C'est Just Be Fit Community. C'est Ouais, ça, exactement. exact. Allez voir ça, Fait c'est que, super motivant. merci. Yes. Ensuite, deuxième question. Parle-moi des embûches auxquelles tu as dû faire face dans ta vie, puis comment tu as fait pour les surmonter. Ben, écoute, c'est sûr que tu sais, les embûches, on en a toutes, puis on va toutes en avoir, on le sait, fait que j'apprends rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Après ça, tu sais, puis moi, j'ai jamais. Puis c'est une des choses que je dis souvent, tu sais, maintenant, développement personnel, ou que ça soit dans Ouais, n'importe quoi, c'est il n'y a pas de recette. Tu sais, il n'y a pas de recette pour comment les embûches, ainsi de suite. Puis on est tous différents, on a tous un background différent. Mais moi, je vais vous partager, moi, comment je fais. Mais c'est sûr que, tu sais, on a toutes nos propres sensibilités, on vient tous d'un endroit différent. Donc, c'est important de reconnaître ça. Donc, moi, si ça peut vous inspirer, peut-être. ouais, Moi, dans les plus grandes embûches que j'avais, c'était beaucoup il y avait l'opinion des autres, ça, je pense qu'on va l'avoir toute notre vie. Puis c'est une des choses qu'il faut s'organiser pour passer à travers, parce qu'à un moment donné, tu peux rien faire contre ça, mais tu sais, à un moment donné, moi, c'était de différencier, puis ça, c'est un long sujet, mais c'est de différencier les rétroactions des gens autour de toi qui donnent du feedback parce qu'ils t'aiment,
puis les autres qui te donnent du feedback parce qu'ils te jugent, parce qu'ils ne croient pas en toi. Fait que j'ai appris à différencier ces deux choses-là. C'était de garder justement cette humilité-là dans les embûches. Parce que souvent, tu reçois beaucoup de gens qui vont parler de toi, puis que toutes ces choses-là. D'être capable de rester humble, mais ambitieux, puis d'écouter les bonnes personnes que tu sens qui sont vraiment bienveillantes à toi-même. Donc, pour moi, c'était de m'entourer pour surmonter ces embûches-là de personnes bienveillantes. Fait que c'était vraiment une des choses que je voyais qui faisait la différence. Puis, je me suis vraiment créé comme un petit cocon, donc de gens qui pensaient de manière super positive, puis que je sentais qu'ils pouvaient m'amener à des endroits, pas juste au niveau de ma carrière, mais à des endroits qui faisaient en sorte que je grandissais en tant que personne. Tu sais, il y a une phrase que j'ai bien aimée, que j'ai entendue il y a quelques années, puis que je trouve tellement qu'elle est vraie, que tu devrais pas être, tu sais, dans une salle, ça devrait pas être toi nécessairement la personne la plus intelligente ou la personne la plus avancée. Tu devrais trouver des personnes plus avancées. Puis, je trouve que quand on est jeune, tu sais, moi, j'ai commencé en business à 18 ans, j'en ai 25 maintenant, ben, c'était toujours d'aller voir des gens qui étaient rendus plus loin que moi. Parce que souvent, les épreuves qu'on vit, ces personnes-là les ont vécues. Puis, c'est de vraiment d'avoir soif d'apprendre de ça. Puis de se dire que tes embûches, souvent, ils sont grandes selon ta perspective. Mais il y a tout le temps une manière que tu peux tirer puis voir que finalement, c'était pas si pire que ça. Puis quand tu as traversé ton embûche, tu te rends compte que c'est de prendre la perspective par rapport à ça. Puis c'est d'accepter que tu vas en avoir, c'est d'accepter que ça va jamais à la vitesse que tu veux. Tu sais, moi, c'est une des choses que je dis à tous mes gens. Je dis à chaque fois que tu te fixes un objectif, c'est rare que tu vas tout le temps tomber. Que ce soit un objectif que tu as une entreprise, que ce soit un objectif que tu as un nombre de followers, que ce soit un objectif d'entraînement, que combien de livres tu veux perdre, combien de livres tu veux gagner. C'est rare que ça va être super précis au moment que tu vas le faire. Mais tu dois te dire que le plus important, puis moi, c'est ce que j'ai plus appris que changer ma manière de faire pour mon entreprise, mon manière de faire pour mon entraînement, c'est je drive vers les actions et non vers les résultats. Parce que les actions, je peux les contrôler, pas les résultats. Donc maintenant, mon mindset est complètement différent là-dessus parce que je sais que je peux contrôler ce que je fais. Je peux contrôler le nombre de personnes avec qui que je parle. Je peux contrôler le nombre de formations que je vais lire. Je peux contrôler le nombre de discussions que je vais avoir. Fait que toutes ces choses-là, je crois que c'est un des éléments clés là, pour passer à travers les embûches pour moi. Ben, c'est déjà d'excellents conseils, je trouve, honnêtement. Puis c'est drôle parce que tu as parlé un peu de l'entourage, là. Moi, j'avais déjà entendu ça quelque part. Sois la personne la moins intelligente des gens qui t'entourent. Exact. Comme ça, tu vas juste être meilleur. Totalement. Exact. Ah, oui. L'entourage, ça sort. C'est ce qui ressort tout le temps dans ces entrevues-là, là, c'est l'entourage. Les gens me disent tout. Entourez-vous des bonnes personnes. Totalement. Puis c'est d'être entouré des bonnes personnes. Puis j'avais déjà entendu une autre théorie que j'aime aussi, c'est la loi du 1/3, quelque chose comme ça. Oui. C'est vrai ça, tous les gens de développement personnel, ils inventent des lois, là, fait que je sais plus comment ça s'appelle, là, la loi de ci, la loi de ça. C'était au niveau plus de 1/3 du temps, ça va passer avec des gens que c'est toi qui aides, fait que c'est toi qui les élèves, et ainsi de suite, pour apprendre à avoir du leadership. 1/3 du temps, ça devrait être avec des gens même niveau, parce que c'est souvent des gens qui ont faim comme toi, qui sont en... c'est un peu moi, j'appelle ça des enragés, des gens qui en veulent dans la vie, qui sont ambitieux, puis qui veulent améliorer le monde, ainsi de suite. Puis un autre tiers du temps, ça doit être avec des gens qui sont meilleurs, puis que là, c'est toi qui apprends un petit peu plus. Fait que je pense pas que les gens, on devrait trop penser à ça, mais c'est juste... Non, mais ça se fait naturel. Exact. Et pas tout le temps être avec des gens qu'on parle du passé, mettons. Ouais, exact. Une autre question, parle-moi des objectifs que tu as actuellement, puis comment tu fais pour cheminer vers eux? En ce moment, moi, j'ai plusieurs objectifs. On a moins parlé, moi, j'ai une autre entreprise et tout, fait que c'est sûr, là-dedans, écoute, là-dedans, on vend de la cosmétique, on vend de la supplémentation, fait que c'est très large. Fait que c'est sûr, je suis très ambitieux là-dedans aussi. Par contre, c'est pour rester un petit peu plus niveau entraînement, puis business, kinésiologie, puis clientèle, puis mes objectifs personnels. Au niveau, qu'est-ce qui est un petit peu plus kin pour moi, donc au niveau de mes études, c'est, parce que je suis à l'UQTR, je ne l'ai pas mentionné encore ici, je suis étudiant en kinésiologie. Oui. On l'a dit dans le bac, on l'a dit avant, c'est ça. Exact, mais c'est ça. Fait que moi, un de mes objectifs au niveau de l'école, c'est c'est de rester un bon étudiant, mais tu vois, avant, je visais d'avoir des 90%, des trucs comme ça quand j'ai commencé. On fait tout le temps ça. Puis je me suis rendu compte, sincèrement, que
le temps que je mettais là-dedans, je délaissais mes autres projets, je délaissais Just Be Fit. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, pour avoir 80%, mettons, disons que c'est 10 heures d'études, mais pour avoir 90, c'est peut-être 20. Tu sais, c'est le step. Puis moi, c'est moi mon propre employeur. Puis mon expérience, je la prends beaucoup sur le terrain. Tu sais, j'ai un kin dans Just Be Fit, j'ai une nutritionniste. Tu sais, on a beaucoup, tu sais, j'ai beaucoup de sport. Fait que j'apprends beaucoup plus souvent quand je suis sur le terrain. Dans l'action. Exactement. Fait que, tu sais, puis il y a le côté théorique qui est vraiment important. Donc, c'est de maintenir une bonne motivation au niveau de mes études parce que c'est pas toujours facile quand tu as beaucoup de choses, de dire hey, je vais rester concentré là-dessus. Non. Fait que pour moi, c'est vraiment un de mes gros défis. J'ai fait un retour aux études quand j'avais 24 ans toutes. Après ça, mon deuxième défi au niveau Just Be Fit, en ce moment, c'est de me trouver. Là, on a une plateforme d'entraînement en ligne qui n'a pas encore nécessairement décollé beaucoup, qu'on a des cours en ligne, et ainsi de suite. Puis l'autre, j'ai une clientèle en privé. La clientèle privée, ça va super bien en ce moment. Je ne prends plus de nouveaux clients vraiment. Mais on a la plateforme en ligne que je me demande en ce moment. Mon défi, c'est est-ce que quel volet je développe un petit peu plus, puis lequel j'exploite un petit peu plus. Fait que ça, c'est une des questions que je me pose sincèrement. Fait que puis les deux sont très intéressants, mais l'approche est vraiment différente. Puis c'est ça, fait que je te dirais que c'est majoritairement là, mes objectifs. Puis objectifs personnels d'entraînement, je te dirais, je veux continuer à être. J'ai pris pas mal de masse musculaire dans les derniers mois. Fait que je veux continuer à en prendre, mais je veux rester fit. Pour moi, j'aime courir, puis ainsi de suite. Donc, je veux pas juste être beef, mais pas être en forme. C'est un peu la voie que j'ai pris, moi, puis que là, je m'en vais de l'autre bord, là, j'en reviens. Je vois que t'es large, t'as une bonne shape. Moi, je m'entraînais pour le powerlifting, là, mais en tout cas, bref. Mais là, je redescends. Là. Fait que je comprends ça. Cool. Hey, excellent. Sinon, là, au niveau de la motivation, qu'est-ce qui te motive et qui t'aide à sortir de ta zone de confort? Parce que c'est pas tout le temps évident. Pour toi, l'entrepreneurial. Oui, c'est ça. Ben, moi, je te dirais, au niveau entrepreneuriat, je suis vraiment drivé j'ai toujours été. J'ai eu des petits jobs, j'ai été serveur pendant ma transition avant que je gagne complètement ma vie de mes projets. Mais je te dirais, ce qui me motive, moi, personnellement, c'est j'aime bâtir quelque chose qui est plus grand que moi. J'aime sentir que je fais quelque chose puis que c'est important, tout. Puis j'ai toujours jugé vraiment mes projets plus grands que moi. Fait que tu sais, c'est très motivant parce que tu vois que l'impact n'est pas juste pour toi. Tu sens que tu fais quelque chose pour les autres. Puis ça, moi, ça me motive vraiment de driver et de sentir que je fais quelque chose pour les autres. Ça me valorise en même temps. Je sens que je suis important puis que je sens que j'amène quelque chose. Fait que, c'est vraiment comme des deux bords. C'est valorisant être entraîneur, futur kinésiologue dans mon cas, mais c'est très motivant de voir que tu fais que tu fais une différence, puis que les gens avancent, puis sont reconnaissants. Tout ça, fait que ça me motive énormément. Puis le fait aussi de prouver aux autres. Moi, c'est une des choses, on dit souvent, il ne faut pas prouver, il faut le faire pour soi. Mais c'est la meilleure motivation qu'il n'y a pas, pareil. On va se le dire. Moi, Jonathan, j'ai une liste sur mon téléphone que j'ai faite, puis c'est un motivateur, c'est Simon Sinek, il me semble qu'il avait parlé de ça. Puis j'ai une liste sur mon téléphone de tous les gens qui ont vraiment douté de moi, puis qui m'ont remis en doute tout. Puis je pense que dans les moments les plus sombres, même si tu essaies de te motiver avec des choses super positives, dans les moments les plus sombres où est-ce que rien fait sens, ça m'est arrivé une ou deux fois d'aller voir cette liste-là puis de faire « Ah, je peux pas, là. » Je fais comme juste ça vient tellement. Juste, je pense à eux qui rient. C'est pas toujours très simple, mais c'est tellement motivant. Parce que tu t'en rends compte. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire un secret, là, en ondes. J'ai la même chose. C'est bon. Parce que j'ai lu ça quelque part, puis on produit ce qu'on veut. Comme tu dis, c'est pas toujours simple, mais c'est la meilleure motivation qu'il n'y a pas. À petite échelle, c'est pas tout le temps. Là. C'est ça. C'est dans tes derniers recours, mais c'est justement quand plus rien fait sens. C'est vrai. Ça fait pas sens, ça non plus. Non. Mais, puis, tu sais, moi, cette liste-là, je la partage pas. Il y a personne qui. Non, parce que. Ma blonde, ma mère, personne ne sait c'est quoi. D'un coup, que ta blonde est dessus. non. J'ai une nouvelle blonde, ça serait pas fun. mais tu sais, c'est de prouver justement que, tu sais, à toi-même, mais tu sais,
Fait que c'est de te dépenser. Puis moi, une des phrases que je mentionne tout le temps, puis je sais pas si tu l'as vu dans mes vidéos, c'est 1% meilleur à chaque jour. Oui, C'est de oui, viser oui. la progression beaucoup plus que la J'adore. perfection. Puis Tellement. personnellement, je trouve que mes clients, dès que c'est une des visions que je leur dis tout de suite en partant, c'est pas le poids, sa balance qui est important, c'est comment tu vas te sentir. Puis tu sais, le poids, Exact. sa balance ou ta prise de masse, ou peu importe ton objectif, c'est un effet secondaire des Ça habitudes que va tu as en ce venir. moment. Ça va Exact. venir. L'important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Tu sais, d'être bien. Totalement. Tout ce que ça t'amène comme hormones qui font du bien, là. C'est ça qu'on Exact. veut. C'est ça qu'on veut. Puis ça devient addictif, puis c'est une bonne drogue. Ouais, c'est la meilleure drogue. C'est la meilleure drogue. Bien d'accord. Sinon, on en a beaucoup parlé quand même, mais je vais quand même poser la question, là. Quels sont tes projets présents et futurs? Mais tu en as quand même glissé les mots, là. Ben, écoute, avec Just Be Fit, tu sais, je suis partner avec, on le voit un peu moins sur TikTok, avec une nutritionniste. OK? Nice. Donc, on a vraiment quelque chose qu'on veut faire bien là-dessus. On commence à faire du corporatif, tu sais, à entraîner des entreprises et tout. Fait qu'on a déjà Cool. 2-3 projets avec qui on fait affaire. Moi, ça serait vraiment ça, mon objectif. Je te dirais, OK. tu sais, autant que je suis super ambitieux et tout, Ouais. qu'un de mes objectifs aussi, c'est de rester serein avec ma business, dans le sens que, genre, tu sais, personnellement, de l'argent, j'en ai fait, puis c'est plus ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est vraiment de créer quelque chose qui est plus grand que moi, puis que je sens que je peux être, que je peux faire une différence pour les autres. Puis que, tu sais, souvent quand tu commences un nouveau projet, puis peu importe, ça va plus rapide que tes premiers, ça c'est sûr et certain, parce que tu as de Ouais, l'expérience, tu sais comment faire. exactement. T'as appris. Mais c'est de rester serein puis de ne pas te comparer ta réussite de ton projet-là avec les autres qui sont rendus plus Ouais, loin. ouais, ouais. Puis ça doit pas Donc, être moi, c'est de évident. rester serein avec Just Be Fit puis de continuer à avoir cette vision-là. Puis je le vois dans les derniers mois à quel point ça va bien avec notre clientèle en privé, puis que ça commence, puis qu'on se trouve. Donc, fait que ça, moi, je te dirais, c'est ce qui me motive. OK. Puis c'est l'ambition qu'on a là, avec Camille, là. Donc de faire grandir Just Be Fit de cette belle manière-là. Puis on a une C'est vision cool. vraiment sur 10 ans. Là. Excellent. Mais c'est bon de le faire. C'est bon d'avoir ça, là. Parce que comme Ouais, ça, tu peux avoir tes objectifs à court, moyen terme, des actions à poser exact. chaque jour, puis let's go. Oh, ouais. Totalement. Totalement. Cool. Sinon, la question que j'aime le plus poser aux gens, si tu Ouais. avais un conseil à donner aux gens pour qu'ils croient plus en eux, là, puis qu'ils prennent action, ça serait quoi? Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est le concept des petites victoires. Ouais. Puis de célébrer ces victoires-là. Ouais. Beaucoup de gens sont vraiment durs sur eux. Puis c'est bien d'être exigeant, d'être discipliné. C'est vraiment important. Puis c'est bien que tu aies des hautes attentes envers toi-même. Ouais. Mais souvent, ça fait que tu perds le sens de ta progression. Moi, mettons, les réseaux sociaux, c'est pas ma passion nécessairement. C'est de quoi que faut que je me prépare ou ainsi de suite. Que je me suis Tu donnes un coup de amélioré. pied, là. Exact, mais c'est de quoi que justement avant, il fallait que je me donne un coup de pied OK. et tout. Puis ça, pour moi, maintenant, c'est rendu plus naturel. Puis mettons, faire des vidéos, Ouais. ça commence à être plus facile, plus simple. Ça, c'est une progression que maintenant, je célèbre de plus en plus. Ouais. Je me dis, écoute, c'est mieux, mais c'est d'adopter cette attitude-là pour les gens, de se dire, écoute, c'est bon d'avoir les gros objectifs, parce que c'est comme quand tu t'entraînes. Ça ne te motive pas de penser à ce que tu vas faire un entraînement, tu vas prendre, disons que tu es dans prise de masse musculaire ou en perte de poids. Ça ne te motive pas de savoir que tu vas perdre 0,03 livres. Ça ne te motivera pas, OK? Non, mais sauf que c'est ça. Exact. Mais ça, c'est la réalité. Mais ce qui te motive, c'est l'idéal ou c'est la vision que tu as toi-même du futur. Ouais. Mais, ça, c'est important. Mais célèbre le fait que cette semaine, tu as été constant au gym. Puis célèbre le fait que tu as le droit de manger d'une bonne manière. Ouais. Célèbre le fait que tu n'as pas de problème de motivation puis que tu sens que tu es dessus. Chaque victoire est bonne. C'est drôle parce que justement, moi, aujourd'hui, j'ai réussi à faire plus de push-ups que d'habitude. Puis à ma course, j'ai été un peu plus loin. Fait que, c'est drôle que tu parles de petites victoires parce qu'aujourd'hui, justement, j'en ai eu 2 petites victoires. Puis je me suis dit justement que, hey, c'est hot, faut y penser à ces victoires-là. Faut pas les mettre de côté puis les minimiser. Ils sont bonnes, ils sont importantes pour ton mindset. Fait que oui, tu as tellement raison. Ah, tellement. Ouais, tu as vraiment raison. Fait que là, ma petite question bonus que j'aime poser à la fin. Est-ce que tu voudrais te commettre aux gens à la maison avec un objectif que tu veux atteindre d'ici 3 à 6 mois? Puis on reprend rendez-vous dans ce laps de temps-là et on s'en reparle. Cool, ben oui, certainement. Excellent. Fait que, écoute, l'objectif,
c'est sûr que j'en ai plusieurs pour donner un objectif au niveau. Je pense que je pourrais y aller vraiment au niveau quelque chose qui peut être quantifiable, donc un petit peu plus que qualitatif. Là. OK. Donc, je crois qu'une des choses que j'aimerais continuer à faire, c'est j'aimerais arriver, mettons, dans 3 mois, à être pas loin de 19 000 abonnés sur TikTok. OK. Fait que ça serait de quoi que j'aimerais faire, puis que je sais qu'il est possible avec la croissance qu'on a en ce moment. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que là, on est à 6200 de quoi de même. Fait que j'aimerais ça arriver vers le 9000. Mais puis de grossir notre page Instagram on est à 350, puis d'arriver vers environ 500. OK. Fait que c'est de continuer à avoir du contenu positif là-dessus. Fait que ça serait un objectif vraiment qui est quantifiable, que les autres vont pouvoir voir. Fait que ça va être facile de le dire. Puis ça va être en postant justement du contenu qui est éducatif, qui aide les gens. Que les gens aiment. Exact. C'est de proposer du bon contenu pour le monde. Fait que, puis après ça, s'il y a des gens là-dedans que ça les intéresse, qu'ils viennent nous voir. Mais la majorité du temps, on le sait qu'on fait ça pour l'entièreté des gens. Là. Fait que ça serait ça comme objectif, je pourrais dire. Écoute, j'adore ça, puis moi j'ai le goût de t'aider. Donc, Just Be Fit, c'est bien ça? Oui, exactement. Just Be Fit, abonnez-vous à Just Be Fit sur TikTok, Just Be Fit sur Instagram. Community. Exact. Community, c'est vrai. Abonnez-vous sur Instagram, sur TikTok, super important. Aidez-le à atteindre son objectif. Merci à toi d'avoir accepté. Merci. J'ai adoré notre discussion. Un plaisir. Donc, d'ici une couple de mois, on va se redonner rendez-vous. On va jaser tout ça. Parfait. Puis écoute, bon succès pour ton podcast. C'est vraiment cool comme initiative, ce que tu pars. Puis je vois que tu es un gars super positif. Là, fait que je te souhaite juste bien du succès. Tu me diras quand ça sort. Là, on va te repost sur nos pages pour amener de la visibilité à ton projet en même temps. Excellent. Merci beaucoup. Je te souhaite de passer une excellente soirée. Yes, c'est bon. On s'en va. Salut.